Les gars, Benzema connaît trop bien le football. Chapeau, il a fait une interview où il parle des problèmes du Real Madrid. Et tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui à 100%. Et d'ailleurs, tous ceux-là qui disent le problème c'est Mbappé, le problème c'est Mbappé, vous dites du caca les gars, pour être poli. Ce que vous dites c'est n'importe quoi. Regardez ce que Benzema a dit et comprenez, soyez intelligents. Je vais vous montrer tout ce qu'il a dit. Déjà, premier problème, il a dit c'est qu'au Real Madrid, il n'y a plus de joueurs d'expérience. Tu n'as plus ce joueur expérimenté au Real, un joueur qui peut dire à Mbappé, Bellingham, Vini, ce qui ne va pas. L'entraîneur le dit à mon avis, mais d'une autre manière. Aujourd'hui, le foot, c'est trop compliqué. En gros, les joueurs aujourd'hui, ils sont un peu trop renfermés, ils se prennent pour je sais pas qui. Ils écoutent pas trop le coach. S'il y avait des joueurs expérimentés, ça aurait été beaucoup plus simple pour transmettre. Pour transmettre des messages, pour dire eh, ça c'est pas bon, etc. Donc déjà au Real, aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de joueur. C'est la vérité. Qui va aller voir Vinicius lui dire ça c'est pas bon? Qui va aller voir Mbappé lui dire ça c'est pas bon? Personne. Deuxième vérité, et ça j'en ai déjà parlé, c'est que chaque joueur doit connaître son propre rôle. Les joueurs ne doivent pas se donner un autre rôle. Je reste dans ma zone, toi tu restes dans ta zone, tout simplement. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire sur le terrain. Il faut que Bellingham comprenne qu'il est le meneur de jeu, pas le buteur. Mbappé c'est le buteur, pas le meneur de jeu. Vinicius c'est pas le numéro 6, c'est l'ailier gauche. Du moment que chacun sait ce qu'il doit faire sur le terrain, c'est terminé. Sur ça, il a totalement raison. Chacun son rôle. Arrêtez de vouloir faire plus que ce que vous êtes. Chacun reste à sa place et fait ce qu'il doit faire. C'est ça qui est mieux. Et la dernière vérité, c'est là qu'on rentre dans l'ego. Il dit, tout le monde veut être le meilleur au Real, donc c'est compliqué. Xabi Alonso ne peut rien faire à Madrid, c'est d'abord un problème avec les joueurs. C'est difficile, chacun a son caractère. L'entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms, il met les meilleurs. Et c'est là que l'ego rentre en compte. Le problème, c'est si tu n'acceptes pas que le gars devant toi met plus de buts que toi. Si ton coéquipier est plus fort, tu dois l'accepter. Merci Karim Benzema. Ça aussi, je me tue à le répéter et les gens ne comprennent pas. Vinicius doit accepter que Mbappé est plus grand et plus fort que lui. Il faut qu'il accepte. Que Vinicius ait gagné une Ligue des Champions ou pas, c'est pas le problème. On parle de joueurs. Vinicius, quand il a gagné la Ligue des Champions, c'est parce qu'il y avait une équipe forte. Mais en termes de joueurs, individuellement, un contre un, Vini contre Mbappé, Mbappé, il est loin devant. Il est beaucoup plus régulier, beaucoup plus fort que Vini depuis des années. Donc Vinicius doit accepter que Mbappé, c'est lui la star, c'est lui le boss au Real Madrid. Bellingham, pareil, il doit accepter. La star, c'est pas Bellingham, même si tu as fait une célébration qui a beaucoup tourné. La star du groupe, c'est Kylian Mbappé. Donc il faut que Vini et Bellingham, ils mettent leur ego de côté ou un peu plus bas et qu'ils acceptent que Mbappé est plus fort qu'eux, tout simplement. Et s'ils sont pas d'accord avec ça, qu'ils le prouvent sur le rectangle vert, tout simplement. Mbappé, il prouve sur le rectangle vert, les gars. Même quand il est moins bien, il fait son taf, son rôle, il le fait. Il y a peut-être des lacunes dans les appels, dans le placement, etc. Mais il fait son rôle plus que les autres, plus que Vini, plus que Bellingham, plus que Rodrigo. Et le dernier point, tout simplement pour que le Real aille mieux aussi, c'est de communiquer. Ils doivent se dire qu'ils peuvent apporter pour l'équipe et surtout communiquer. Les joueurs ont toujours besoin des autres. Tu ne peux pas faire tout seul, tout simplement. C'est un sport collectif. Si tu n'as que Courtois qui est bon, que Mbappé qui est bon, tu ne peux pas gagner. Il faut que tout le monde soit bon. Et pour être bon, tu as aussi besoin des autres, tout simplement. C'est ça, c'est un sport collectif. Bref, chapeau Karim Benzema pour cette interview. J'espère que les fans de football et du Real vont comprendre que le problème n'est pas Mbappé. Benzema, il vous l'a expliqué, c'est très clair, très net, très précis. Il n'y a que vous qui devez ouvrir vos yeux, tout simplement, et arrêter de faire des raccourcis. Ah, depuis qu'il y a Mbappé, on est nul. Non, c'est pas ça. Entre-temps, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a eu des blessures, il y a des joueurs qui ont vieilli, etc., etc., etc. Donc l'équipe d'il y a 2 ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc dire Mbappé, c'est le problème, c'est un raccourci qui est faux. Arrêtez avec ça. Benzema, il a tenu à remettre les pendules à l'heure par rapport à Mbappé et le Real Madrid. Lors d'un interview pour l'équipe, il a tout d'abord commencé par dire cash, Mbappé c'est le buteur, pas le meneur de jeu. Il trouve qu'au Real Madrid actuellement, ce qui leur manque, c'est une connexion entre Mbappé, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Chacun doit savoir sa zone, son rôle sur le terrain et pas se marcher sur les pattes. Il a commencé tout d'abord par Bellingham. Il faut que Bellingham comprenne qu'il est le meneur de jeu, celui par lequel les attaques doivent passer pour donner la dernière passe qui va mener au but et non le buteur. Donc ne pas marcher dans les pattes de Mbappé ou quelqu'un d'autre. Ensuite, il a fait la même remarque pour Mbappé mais en sens inverse. Mbappé, t'es le buteur, pas le meneur de jeu. Quant à Vinicius, sa remarque c'est que Vinicius, il doit pas défendre comme s'il était un 6 ou se retrouver à des endroits du terrain où il devrait pas être, mais plutôt rester sur son aile gauche exclusivement. Il a fini par dire en clair que du moment que chacun sait ce qu'il doit faire sur le terrain, le Real Madrid va commencer à dérouler.
parce qu'on parle quand même de joueurs qui sont dans le top 10 mondial et ils jouent tous dans la même équipe. Des propos clairs, nets et concis tenus par Benzema. Peut-être la plus grosse légende du Real Madrid en 9, si on compte pas R9. Non, c'est R9 quand même, un peu de respect. Et franchement, le tir sur Bellingham, il est tellement réel, frère. Ça veut comparer Bellingham à Pedri, alors que Bellingham, il veut même pas jouer milieu de terrain, wesh, il veut que mettre des buts. Bref, c'était ces Jorginho do Brasil, et dites-moi ce que vous pensez des propos de Benzema. Pow! On va pas se mentir, ça arrivera jamais. Mais vous savez que s'il est sélectionné, déjà, il a le niveau et il sera titulaire. Et ceux qui pensent le contraire, mais vous êtes des fous malades. Quand vous voyez qu'il y a des CR7 qui jouent encore, des Modric, des Messi, qui sont même des fois plus vieux que lui, vous pensez qu'un ballon d'or, Karim Benzema, avec son niveau de jeu, le niveau qu'il a atteint dans le football, vous pensez qu'il joue pas avec l'équipe de France. Mais vous êtes des fous malades. On connaît des chances, ça arrivera pas. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Regardez-moi cette attaque. Imaginez-vous, Benzema en 9, Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Mais il n'y a aucun pays plus fort que l'équipe de France, là, avec cette attaque-là. Benzema qui sera là en tant que créateur, qui va déposer des galettes à Dembélé, à Mbappé. Non mais c'est... En fait, je vois même pas comment un autre pays peut battre la France avec une attaque comme ça. Après, je sais pas vous, mais depuis que Deschamps entraîne l'équipe de France, je me suis toujours ennuyé devant les matchs, excepté pendant une période quand Benzema a fait son retour en équipe de France et qu'on a gagné la Ligue des Nations. Mais là, l'association Benzema-Mbappé, mais c'était du miel. Et franchement, je trouve ça criminel qu'on se soit passé de Benzema tout ce temps. Et vous, dans les commentaires, dites-moi si vous souhaitez un retour de Benzema ou pas en équipe de France. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui, parce qu'un ballon d'or, mais ça se refuse pas. Il y a que nous, les Français, pour refuser un ballon d'or. Benzema en équipe de France, et si finalement il y avait un dernier épisode? Benzé, qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Qui peut refuser une Coupe du Monde? C'est la bombe lâchée par Karim Benzema aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Si on m'appelle, je viens, je joue. Les gars, qu'est-ce qu'il nous fait là, Karim Benzema? Il veut faire palpiter notre cœur, c'est quoi? On croyait que c'était fini, nous, on a dit il y a une embrouille avec Deschamps. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au Qatar? Les gars, s'il y a cette attaque en équipe de France, je vous le dis, ils seront champions du monde. Fâchez-vous comme vous voulez. Parlez-moi de l'Espagne, du Portugal, machin chouette. Les gars, ils seront champions du monde avec cette attaque-là. Je vous le dis, je m'en fous. Voilà, c'est mon avis. Mais bon, est-ce que vous acceptez son retour? Un énième retour? Est-ce que déjà vous pensez que c'est possible que Deschamps le rappelle après l'épisode de Doha? Et s'il le rappelle, est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous vous dites là, c'est le moment, une dernière danse? On pourrait avoir la dernière danse de CR7, la dernière danse de Messi, la dernière danse de Benzé. Les gars, ce serait trop beau à voir. Donc vous, est-ce que vous êtes hypé par cette info? En tout cas, par cette bombe lâchée par Karim Benzema.